Oui, je pense que j'ai eu la chance de faire un plateau hier soir, je crois, avec la petite jeune qui est responsable du collectif Némésis. Je crois que c'est ça. Et elle a dit une chose, elle disait un truc, je pensais qu'elle disait un truc, mais elle l'a pas dit. Bref, tout ça pour dire que si, il y a quand même des gens de droite qui ne sont pas protégés, qui devraient peut-être l'être, ou qui ont des idées un peu d'extrême droite selon les gens qui les écoutent. Et aujourd'hui, c'est très facile pour quelqu'un qui a une haine envers une personne de créer un buzz, de faire une vidéo, de faire une photo et de la mettre sur Internet et de faire un homicide en allant juste à Carrefour, au Intermarché, acheter un couteau, en fait. Alors c'est sûr, c'est pas comme en France, mais c'est pas comme aux États-Unis, pardon. Mais en France, je crois que, enfin, vous sur CNews, je pense que vous en êtes conscient. Les gens sont de plus en plus violents, quoi. Donc on n'est pas à l'abri de ce type de fait. Et puis ça peut aller très très vite, en fait. Vous tombez sur un, on le voit souvent, ils s'attaquent aux forces de l'ordre, ils peuvent s'attaquer aussi à des gens de droite. À partir du moment où vous partagez pas des idées, on vous le fait comprendre, pas avec les paroles, mais avec la violence. Même si c'est pas du domaine de la sécurité, je crois que les gens se rendent pas bien compte. Vous savez, il n'y a pas que les banlieues où il y a beaucoup de parents qui ont lâché leurs enfants au niveau de l'éducation. Il y a plein de parents aujourd'hui, comme vous dites, on les appeler des quartiers chics, plus que bobos, qui, moi j'ai vu des parents, le gars, je le fais avec 100 grammes de résine une fois, il fumait un joint, la mère elle est venue, elle lui a tapé sur l'épaule, c'est pas grave mon fils, ils peuvent pas nous comprendre, parce qu'il était mineur, la mère devait venir le chercher. Et en fait, et c'était un cadre, une dame très bien... je veux dire, pas pour moi en tout cas, parce que son fils, qu'il veuille ou non, il est délinquant, ou alors il est bête, il a besoin de shit pour bosser à l'école, ou pour moi, détruire son cerveau, c'est pas logique. Et je peux pas dire que c'est rien de fumer, il y en a plein. Chaque fois que je dis ça, ils me bombardent sur les réseaux sociaux en me disant ouais, vous pouvez pas comprendre. Non, si, je peux comprendre. Il y a un truc qui est interdit, c'est interdit, point barre. Votre enfant, vous venez le chercher, il est mineur. Blanc ou bleur, riche, pas riche, j'en ai rien à faire. Déjà, vous venez chercher votre enfant. Déjà, eux, ils viennent chercher leur enfant, parce que ceux de banlieue, c'est pas tout ce qu'ils viennent chercher. Mais elle lui tape sur les potes, ils peuvent pas comprendre. Comme vous dites, oui, et cette génération-là, on a un problème générationnel, et je pense que les parents, ils ont une responsabilité dans l'éducation. Plusieurs dizaines de blessés chez nous, selon les régions. Maintenant, après, je pense que j'aime pas dire que c'est une réussite parce que pour moi, un Paris assiégé encore par toujours les mêmes individus, ça me dérange beaucoup. Et donc pour moi, en tant que policier, c'est un échec. Les collègues ont fait un travail extraordinaire. Si hier, la France n'a pas été bloquée, c'est parce qu'on était là. Et on tenait la France à bout de bras. Et 80 000 policiers gendarmes pour contenir. Mais en fait, oui, mais vous êtes obligés en fait, parce qu'on a laissé faire. Ce qui me dérange, je suis issu de la diversité. Je fais le parallèle. Imaginez-vous que Crépol, on a eu une descente de l'ultra-droite, du vrai, du dur. Ils ont voulu rentrer dans la cité de la Monnaie, dans Romans-sur-Isère, pardon, et on a fait des interpellations. Et les policiers, grâce aux policiers, les gars n'ont pas pu en découdre avec des gens peut-être qui n'avaient rien fait dans ce quartier-là. Donc on a eu affaire à l'ultra-droite, pure et dure. Qui a été puni sévèrement par la justice ensuite. À juste titre, mais on voit bien que ça fait 15 ans qu'ils existent les Black Blocs. Il n'y a pas la justice, la réponse pénale. C'est pourquoi on n'y arrive pas. C'est que oui, aujourd'hui, l'ultra-gauche par rapport à il y a 30 ans, elle est beaucoup plus dure avec les forces de l'ordre et avec le mobilier urbain que l'ultra-gauche, que l'ultra-droite. C'est ça qui est terrible. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou ça a été dit dans la journée, c'est très très politisé. Aujourd'hui, on voit le parti LFI qui fait le tour des commissariats pour aller voir les militants. Ils pensent qu'ils nous mettent la pression, mais moi je leur dis devant la caméra, ils nous mettront jamais la pression en fait. Et quand ils seront au pouvoir et qu'ils voudront désarmer les policiers, là c'est eux qui iront dans les quartiers. Moi mes collègues ils iront pas, et je me battrai pour pas qu'ils aillent dans les quartiers sans armes à feu. Parce que aller dans des quartiers avec des individus qui attendent avec des kalachnikovs et des mortiers qui tirent du 390 coups à 200 km/h, aller trouver un policier non armé pour aller dans ces quartiers-là. Donc je pense qu'ils devraient rester à leur place, c'est à mon avis, et que la pression sur la police ne fonctionnera pas. Et déjà, nous, on nous fait bosser, mes collègues, ils font des vacations entre 11h08 et 12h08. Et quand il y a des manifs qui commencent, et comme en France, les gens font ce qu'ils veulent, on peut faire des rassemblements sans être verbalisés, sans aucune répercussion, sans aucune sanction. Donc les gens, hier, ils n'ont pas réussi parce que, en fait, ce qui nous sauve, hier aussi, la pluie. On va le dire, c'est la pluie. Ils n'aiment pas les bobos prendre une drache. Et du coup,
Sur les autres rassemblements, notamment Paris Saint-Germain, souvenez-vous, ça a duré jusqu'à 5h du matin. Donc les collègues qui ont pris le matin à 10h, qu'ils ont bossé jusqu'à 5h du matin, ça pique. Donc nous, les heures sup, voilà, et elles sont pas on a commencé à vous les payer ou pas? Parce qu'il y en avait, je crois, 22 millions d'heures sup non payées. Mais vous savez, nous, on est touchés par l'instabilité politique à un point, vous imaginez même pas, parce que quand vous votez pas un budget, aujourd'hui, pour nous, policiers, quand je vais voir des directeurs, je demande quand est-ce qu'on reçoit les voitures banalisées, quand est-ce qu'on reçoit les nouveaux lanceurs de balles de défense, quand est-ce... Ah, je sais pas. Voilà, en fait, parce qu'en fait, nous, on est dans le flou. Bientôt, on va avoir des collègues qui vont faire des patrouilles pédestres au lieu de se balader en voiture et de pouvoir intervenir en temps et en heure. Et ça va finir... Non, mais vous avez raison de rigoler, mais ça va finir comme ça, en fait. C'est tragique, et je vous crois. Mais ça va finir comme ça. Parce que la France a un problème économique, mais à un moment, est-ce que la sécurité, elle a un prix ? Pour moi, elle n'a pas de prix, la sécurité. Dans le code pénal, tout est prévu, il y a des longues peines, il y a des circonstances aggravantes, mais c'est jamais appliqué. Il y a aussi, comme l'a dit le monsieur, le problème de suivi. Le suivi en France est une catastrophe. Il n'y a aucun suivi. C'est pas la première affaire comme ça. Souvenez-vous, le 15 juillet 2024, juste avant les JO, vous aviez cet individu qui avait attaqué, qui avait mis un coup de couteau à un camarade militaire. Il me semble que c'était Gare de l'Est. Et le gars, il était connu pour homicide en 2018. On est en 2024, qu'est-ce qu'il fait dehors? Ah ouais, mais c'est un fou. Mais qui le suit? Comment on sait où est-ce qu'il est? Personne. Vous mettez des bracelets électroniques à certains auteurs qui devraient aller en prison pendant au moins un an, on leur met un bracelet électronique. Pourquoi ces gens-là, ils sont fous? Pourquoi on leur met pas? Ça nous permettrait un peu de les suivre. Enfin, c'est une piste, hein. C'est pas une revendication, mais c'est une piste. En fait, moi, ce qui me dérange à chaque fois, et j'aimerais que tous les magistrats prennent ça, c'est qu'à un moment, il faut arrêter, il faut penser qu'aux victimes et aux victimes potentielles. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous voulez faire de la réinsertion, on a bien compris, oui, vous laissez une deuxième chance à l'auteur, mais à la victime, c'est pas grave. Aujourd'hui, il faut penser aux victimes et aux victimes potentielles. Il y a un moment, il faut protéger, que ce soit un fou, que ce soit un récidiviste, que ce soit un primo-délinquant, il faut penser à la victime. Mettez-le en prison, même pour des courtes peines, ça rassurera la personne, elle pourra trouver le sommeil dans les 2-3 jours. Des mineurs, si vous n'arrivez pas, parce que on n'arrête pas de nous le rétorquer, qu'on n'arrive pas à les mettre en prison, on n'arrive pas à les isoler, comme dans l'affaire d'Elias, en fait, pour moi, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Il y a des agriculteurs, alors j'espère qu'ils ne vont pas être gueulés, mais qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais moi, je viens de banlieue. Hein. Moi aussi, je ne me levais pas à 5h du matin. Dans la mentalité, vous levez un gamin à 4h du matin pour aller traire des vaches, je vous garantis qu'il va réfléchir. Il y a des solutions, mais ils ne cherchent pas et à la limite, ils s'en foutent. Regardez, on avait la police de proximité, on avait un contact. Tout à l'heure, vous parliez on parlait des établissements scolaires. Avant, je détestais faire ça quand j'y étais, je ne veux pas le cacher, je préférais l'action. Mais on me mettait sur un point école, je faisais traverser les gamins. Si jamais il se passe un truc, une attaque au couteau, je suis armé, je suis sur le point école, j'avise ma station directrice, il y a une attaque au couteau, je fonce. Il y a toujours une solution. Mais en fait, je pense que voilà, il faut beaucoup de courage et puis surtout, il faut supporter sa police. Il ne faut pas l'envoyer dans le mur, ce qui est fait malheureusement des fois. Et voilà, il faudra quelqu'un vraiment de courageux qui ait la force de changer les choses.